Jeudi de l'Ascension. Pourquoi l'Ascension un jeudi? Ça aurait pu être le mardi de l'Ascension, le vendredi de l'Ascension. J'ai posé la question à une dame qui n'a pas su répondre. Pourtant, c'est une bonne croyante. Acte 3. Pendant 40 jours, il, Jésus, leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Pendant 40 jours. Et à 40 jours, nous fêtions Pâques. 40 jours de présence du ressuscité. Comme pour guérir 40 jours d'exode, compliqué, dur. 40 jours de carême, 40 jours de jeûne ou de tentation. Savoir goûter cette présence du Christ ressuscité dans nos vies. Alors pour tout vous dire, la fête de l'Ascension ne m'a jamais vraiment emballé. Elle n'a pas été vraiment non plus pour moi un sujet de prière. Jésus qui part, qui disparaît, qui est enlevé à leur regard, c'est pas folichon, comme le disait un séminariste. 2 points. 1. Certains eurent des doutes. Donc ça, c'est le passage de Matthieu 28, dont je parlais tout à l'heure dans la sacristie avec Kim et Irénée. Matthieu 28, certains eurent des doutes de la présence de Jésus. Et 2e point, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Question qui en appelle une autre dans l'évangile de Luc. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Luc 24, je crois. Premièrement, j'ai des doutes. Jésus apparaît à ses disciples, à ses apôtres, en Matthieu 28, 16, 20, l'évangile de ce jour. Et ce qui est surprenant, c'est que ces apparitions nombreuses, pendant 40 jours quand même, et c'est long, n'empêchent pas les doutes, n'empêchent pas les questions. Est-ce vraiment toi? N'es-tu pas un fantôme ou un sosie? Le bon Dieu, il me semble, a un tel amour pour nous qui ne supporterait pas que nous puissions imaginer qu'il nous manipule. En fait, le bon Dieu, et c'est ce que dit le texte, respecte, et je crois très profondément, infiniment notre conscience, notre capacité à dire oui ou non, à adhérer ou pas. C'est Talleyrand qui dit, j'aime bien le citer, Talleyrand qui était quand même un sacré bonhomme, il dit, il n'y a qu'une manière de dire oui, c'est oui. Tout le reste veut dire non. Des fois, on me pose des questions et je ne réponds pas. Et j'en pense que j'ai dit oui, mais non. Bref, le bon Dieu nous demande la foi, notre assentiment, notre confiance. C'est pour ça que seul un cœur libre peut faire un acte de foi et d'amour. Et c'est ce que demande le bon Dieu. Et quand certains eurent des doutes, c'est plutôt bon signe. C'est pas une espèce de foule enthousiaste, manipulée, comme dans les sectes. Non, le bon Dieu n'agit pas comme ça. Deuxièmement, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Acte en Saint Luc, 2 hommes, 2 anges, quand Jésus disparaît à leur regard. Et les apôtres sont bouche bée. Et un parallèle qui m'a fait penser tout de suite, donc l'Ascension, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? 2e question, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Encore Saint Luc, non pas dans les actes écrits par Saint Luc, mais dans son évangile au chapitre 24, le dimanche matin. Les bonnes dames vont au tombeau, il est vide, et elles cherchent le vivant parmi les morts, mais il n'est pas là. D'où ces 2 hommes qui apparaissent, ces 2 anges, Dieu lui-même. D'accord? Est-ce que c'est un hasard, c'est Saint Luc? Drôle de hasard quand même. On n'a pas trop le temps de développer, mais je voulais y voir, moi, deux points pour votre vie. Comment cet évangile, comment cette fête de l'Ascension peut nous aider concrètement dans ma vie à faire des choix, à me décider, à vivre ma vie. Premièrement, ne cherchez pas Dieu où il n'est pas. Ne cherchez pas Dieu où il n'est pas. Dans le ciel, vide, c'est-à-dire dans un futur qui n'est pas abouti, il n'est pas dans un rêve ou dans une imagination, c'est stérile. Il rêve sa vie, il n'a pas la vie rêvée. Regarder le ciel bouche bée, ce n'est pas ce qu'il faut faire, disent ces 2 hommes, le bon Dieu. Deuxièmement, le chercher dans un cercueil vide, dans un tombeau vide, le passé. Le bon Dieu n'est pas dans mon passé, dans mes illusions perdues, dans mes rêves périmés.
On ne trouve pas Jésus, le vivant, chez les morts. Il y a des tas de choses qui peuvent être mortes en nous. Laisse ça au passé. Ça ne sert à rien. À chacun de voir, il me semble que l'ascension comme la résurrection sont des ruptures. Nous avons nous aussi parfois des ruptures à vivre, hein, des choix à faire. Et dans notre société, on sent que les gens ont beaucoup de mal à faire des choix. Ils ont peur de l'échec, peur de perdre mes illusions, ou je ne peux pas faire telle chose vu mon passé, vu ce que j'ai fait. Qu'importe. Et cette fête de l'Ascension est peut-être une belle fête dans le sens où le bon Dieu nous demande d'être capable de prendre des décisions, de vivre la réalité de ma vie. Vivre la réalité de ma vie, c'est être humble. Avoir les pieds sur terre, humus, humilité, avoir les pieds sur terre pour être capable de faire des choix qui m'engagent. Ce que je suis, pas ce que je rêve d'être, pas c'est mon passé. Et en fait, dans l'Évangile, Jésus dit « Je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. » Et là est ma joie.